Cela fait 40 ans que j'ai les mains pleines de cambouis. J'ai vu passer des milliers de moteurs dans mon garage. Je les ai ouverts, je les ai reconstruits, je les ai vus mourir et j'ai appris quelque chose. Il y a 2 types de moteurs dans ce monde. Les moteurs qu'on fabrique aujourd'hui, 3 cylindres d'1 litre, turbo à la limite, bloc en aluminium avec des parois de 3 mm, du plastique partout, des capteurs qui coûtent 800 €, des culasses intégrées qui, si elles se fissurent, vous obligent à jeter le moteur entier. Et les moteurs de cette liste, des blocs en fonte de fer qui pèsent comme une enclume, des vilebrequins forgés que vous pourriez utiliser comme bélier, des composants tellement surdimensionnés que le mot panne n'existe pas dans leur vocabulaire. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 moteurs éternels. Ceux qui ont été conçus à la règle et au compas, pas avec de l'obsolescence programmée. Ceux qu'un mécanicien avec 3 outils peut maintenir en état de fonctionnement indéfiniment. Ce ne sont pas des moteurs, ce sont des outils de guerre, des machines qui ont été conçues quand durer faisait partie du contrat de vente, quand un fabricant jouait sa réputation sur chaque bloc qui sortait de la fonderie. Avant, on fabriquait pour durer. Aujourd'hui, on fabrique pour que vous repassiez à la caisse tous les 8 ans. Et si vous avez l'un de ces 10, vous avez un trésor. Prenez-en soin, parce qu'on ne les fait plus comme ça. Et on ne les refera jamais. C'est parti. Le bloc des légendes moteurs. 1. Chrysler Slant 6. 225. Le moteur incliné qui ne renonce jamais. Le Slant 6 de Chrysler n'est pas le moteur le plus puissant de cette liste, ni le plus raffiné, mais c'est probablement le plus indestructible. L'ingénierie de l'inclinaison. La plupart des gens pensent qu'ils ont incliné le moteur de 30 degrés pour qu'il tienne sous le capot de la Plymouth Valiant. C'est seulement partiellement vrai. L'inclinaison avait 3 bénéfices d'ingénierie pure. 1. Lubrification supérieure. Les cylindres inclinés faisaient parvenir l'huile plus uniformément aux parois pendant le fonctionnement. Moins de friction à sec au démarrage. 2. Admission plus directe. Les conduits d'admission pouvaient être plus droits. Moins de turbulences. Meilleur remplissage du cylindre. 3. Centre de gravité plus bas. Le moteur pesait 200 kg. L'incliné abaissait le centre de gravité du véhicule. La construction brutale. Bloc en fonte de fer. Parois de cylindre épaisses comme votre poignet. Vilebrequin forgé avec 7 paliers pour 6 cylindres. Oui, 7 paliers. Un de plus que de cylindres. Pourquoi ? Rigidité absolue. Le vilebrequin ne fléchissait pas, ne vibrait pas, ne s'usait pas. Arbre à cames dans le bloc. Tige de culbuteur en acier plein. Système de soupape simple comme un marteau. Pas de tendeur hydraulique complexe. Rien qui puisse tomber en panne. Les chiffres qui comptent, cylindré, 3,7 litres de 6 cylindres en ligne. Puissance, 145 chevaux. Ce n'est pas beaucoup, ça n'a pas d'importance. Couple moteur, 280 Nm à 2000 tours. C'est le secret. Couple bas, moteur qui ne travaille jamais forcé. Pourquoi il est éternel ? J'ai vu des Slant 6 avec 500 000 km qui n'ont pas consommé 1 litre d'huile en 10 000 km, avec une compression d'origine, fonctionnant comme au premier jour. Le secret, il est tellement surdimensionné pour sa puissance qu'il ne subit jamais de stress thermique. Il ne travaille jamais à la limite. C'est comme demander à un camion de transporter un vélo. Note du mécanicien. La seule chose qui peut tuer un Slant 6, c'est l'abandon total du propriétaire. Ne pas changer l'huile pendant 30 000 km. Le laisser sans liquide de refroidissement jusqu'à ce qu'il bouille. Même dans ce cas, j'en ai vu certains survivre. Si vous en trouvez un, achetez-le. Maintenez-le simple. Changez l'huile tous les 8000 km. Il durera plus longtemps que vous. Moteur 2. Peugeot Indenor XD. Le moteur qui a civilisé l'Afrique. Ce moteur diesel français des années 70 est une légende partout où le carburant est douteux et l'entretien inexistant. Le contexte, Peugeot a conçu le XD pour le marché africain, des endroits où le diesel est moitié kérosène, moitié huile de friture usagée, où la température ambiante est de 50 degrés à l'ombre, où le garage le plus proche est à 300 km de piste de terre. Et il fonctionnait parfaitement. L'ingénierie de la robustesse, moteur 4 cylindres diesel à aspiration naturelle.
2,5 litres. Sans turbo. Sans électronique. Sans complexité. Bloc en fonte de fer aussi épais que vous pourriez l'utiliser comme presse. Vilebrequin forgé avec 5 paliers. Bielle dimensionnée pour le double de la puissance que le moteur produit. Injection mécanique Bosch rotative. Sans capteur, sans ordinateur, purement mécanique. S'il a du carburant et de la compression, il fonctionne. Taux de compression 23 pour 1. Brutal. Cela signifie qu'il peut brûler pratiquement n'importe quel liquide inflammable. Les histoires légendaires. J'ai connu des mécaniciens au Sénégal qui m'ont parlé de Peugeot 504 avec moteur X. Des qui travaillant depuis 40 ans comme taxis ruraux. 800 000 km. Moteur d'origine. L'huile qu'ils utilisent, c'est ce qu'ils trouvent. Le carburant, c'est du diesel entre guillemets. La température sous le capot atteint 70 degrés. Et le moteur continue, jour après jour, année après année, décennie après décennie. Pourquoi il est éternel? Tolérance massive. Les composants ont tellement de jeu qu'ils peuvent ne fonctionner avec de l'huile sale, du mauvais carburant et une chaleur extrême sans se gripper. Matériaux de premier choix. La fonte de fer du bloc est d'une qualité qui serait prohibitivement chère aujourd'hui. Simplicité absolue. Pas de systèmes auxiliaires complexes, pompe d'injection mécanique, pompe à eau mécanique, alternateur basique, rien de plus. Note du mécanicien. La seule chose qui tue un XD, c'est de se retrouver complètement sans huile pendant des centaines de kilomètres. Et même dans ce cas, j'ai entendu des histoires de moteurs qui ont survécu. La pompe d'injection rotative a éventuellement besoin d'une reconstruction à 500 000 km. C'est la seule chose. Et elle est reconstruisable. Ce moteur a été conçu pour survivre à l'apocalypse. Et il le ferait probablement. Moteur 3. Volvo B18 à B20. Le record des 5 millions de kilomètres, Irv Gordon. Volvo P 1800. Moteur B18. 5 millions de kilomètres documentés. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité certifiée par le Guinness. La philosophie suédoise. Les ingénieurs suédois des années 60 avaient une philosophie simple. Si vous concevez quelque chose, faites-le durer éternellement. Volvo ne rivalisait pas sur la puissance, il rivalisait sur la longévité, sur la sécurité, sur la résistance. Le résultat fut le moteur série B, B18, 1,8 litres, et B20, 2,0 litres. 4 cylindres en ligne qui ont redéfini ce que signifiait fiable. La métallurgie supérieure, ces moteurs utilisaient des alliages d'acier et de fer qui seraient prohibitivement chers aujourd'hui. Volvo ne lésait pas sur les matériaux. Le bloc était en fonte de fer à haute teneur en nickel. Cela lui donnait une résistance exceptionnelle à la fatigue thermique. Vous pouviez chauffer et refroidir le moteur 100 000 fois sans qu'il développe des fissures. Le vilebrequin était en acier forgé avec 5 paliers, surdimensionné. Les ingénieurs ont calculé pour le double du couple que le moteur produisait. Les bielles avaient été forgées en acier au chrome molybdène, matériau utilisé en aviation. Incassable. La conception conservatrice. Moteur à arbre à cames en tête, OHC simple. Chaîne de distribution. 2 soupapes par cylindre. Système de soupape avec compensateur hydraulique qui n'a pas besoin de réglage. Taux de compression modéré, 9 pour 1. Le moteur ne travaillait jamais forcé, jamais à la limite. Puissance, 100 à 130 chevaux selon la version. Suffisant, pas excessif. Couple moteur disponible depuis 1500 tours. Moteur qui poussait sans effort. Le cas d'Irv Gordon, 5 millions de kilomètres. Le moteur a été reconstruit 2 fois en 50 ans, seulement 2 fois. Les reconstructions étaient basiques, segment neuf, coussinet neuf, léger rodage des cylindres. Le bloc, le vilebrequin et les bielles d'origine fonctionnent encore. Son secret? Vidange tous les 5000 km, religieusement. Castrol 20W50, 50 ans. Sans faillir, note du mécanicien. La chaîne de distribution a besoin d'être changée tous les 250 000 km. C'est la seule pièce d'usure en dehors de l'huile.
Ces moteurs ne tombent pas en panne, ils vieillissent ici gracieusement. À 300 000 km, ils peuvent commencer à consommer un demi-litre d'huile tous les 10 000. C'est normal, ce n'est pas une panne. Si vous trouvez une Volvo avec moteur B20 en bon état, achetez-la. C'est un meilleur investissement que beaucoup d'actions. Moteur 4, Ford 300, inline. 6. Le tracteur déguisé en camionnette. 7 paliers de Vilebrequin pour 6 cylindres. Quand un ingénieur de Ford a proposé ça, quelqu'un a demandé « Pourquoi 7 ? 6, c'est suffisant. » La réponse « Parce qu'on peut. » Le moteur industriel, le Ford 300, 4,9 litres, a été conçu à l'origine pour un usage industriel. Chariots élévateurs, générateurs, machines lourdes. Ensuite, quelqu'un a dit « Mettons-le dans les camionnettes F-Series ». Et ils ont créé une légende, la construction massive, bloc en fonte de fer qui pèse 190 kg. Juste le bloc, sans culasse, sans rien. Vilebrequin forgé avec 7 paliers. La rigidité est telle qu'il ne vibre pas même si vous le faites tourner à 5000 tours. Ce que personne ne fait parce que ça n'a aucun sens. Bielle forgée avec des boulons haute résistance. Pistons en aluminium forgé. Arbre à cames dans le bloc avec tige de culbuteur. Les chiffres brutaux, cylindrés, 4,9 litres. 6 cylindres en ligne. Puissance, 150 chevaux. Ce n'est pas beaucoup, ça n'a pas d'importance. Couple moteur, 400 Nm à 2000 tours. Relisez ça, 400 Nm. C'est du couple de camions. Dans une camionnette de travail. Pourquoi il est indestructible ? Ce moteur a été conçu pour fonctionner à 1800 tours pendant 14 heures par jour en déplaçant des chariots élévateurs dans des entrepôts. Le mettre dans une camionnette qui pèse 2 tonnes signifie qu'il ne travaille jamais, jamais à sa limite. Il peut tirer 5 tonnes de remorque comme si elle n'était pas là. Le rapport puissance-poids est tellement bas que le moteur chauffe à peine. La fatigue thermique est inexistante. Les histoires de travail, Ford F 250 avec moteur 300, 500 000 km, travail de construction, remorque constante, ralenti prolongé en hiver, moteur d'origine, compression parfaite, consommation d'huile, un demi-litre tous les 20 000 km. La transmission a été reconstruite 2 fois, le différentiel 1 fois, le moteur, 0 intervention. Note du mécanicien, la seule chose dont ce moteur a besoin, c'est de l'huile. Changez l'huile tous les 8000 km. Utilisez du 10W30 ou 15W40. Rien de plus. La chaîne de distribution dure 300 000 km. Quand elle commence à faire un bruit métallique au démarrage à froid, changez-la. C'est 300 €. Faites-le et oubliez pour 300 000 autres. Si vous abusez de ce moteur, il abuse de vous, endurant éternellement pendant que vous payez le carburant. Moteur 5, BMW 30. Le Big Six de l'autobahn. BMW voulait faire un moteur capable de maintenir 200 km/h sur l'autobahn indéfiniment, sans surchauffer, sans se fatiguer, sans souffrir. Le résultat fut le M30, 3 litres de 6 cylindres en ligne qui ont redéfini ce que signifiait moteur haute performance durable. L'ingénierie allemande obsessionnelle, les ingénieurs BMW des années 70 étaient obsessionnels avec les détails. Chaque composant a été conçu et testé jusqu'à la destruction. Bloc en fonte de fer avec cylindre Nicacil sur certaines versions. Revêtement nickel-silicium. Surface ultra dure. Friction minimale. Usure quasi nulle. Vilebrequin forgé avec 7 paliers. Équilibré dynamiquement. Tellement doux qu'au ralenti vous ne pouvez pas sentir les vibrations avec la main sur le capot. Culasse en aluminium avec arbre à cames en tête. Double chaîne de distribution. Système de soupape avec culbuteur à galets. Friction minimale. Efficacité maximale. Les chiffres de prestige, cylindré, 2,5 à 3,4 litres selon la version. 6 cylindres en ligne, puissance, 150 à 220 chevaux selon version et année. Couple moteur disponible depuis 2000 tours. Poussée constante jusqu'à 6500 tours. Régime de croisière sur autobahn, 4005. 100 tours pendant des heures. Sans transpirer.
L'épreuve du temps. BMW, série 5, 28 avec moteur, M30, 350 000 km, taxi à Munich. Le moteur consomme un demi-litre d'huile tous les 15 000 km, normal pour le kilométrage. La compression est à 85% de la spécification d'origine, suffisant pour fonctionner parfaitement. Il a eu 2 reconstructions de culasses, soupapes et guides. Le bloc et le vilebrequin sont d'origine. Pourquoi il durait sur l'autobahn? Système de refroidissement surdimensionné. Grand radiateur. Pompe à haut débit. Thermostat à ouverture progressive. Système de lubrification avec pompe à grand volume. Les coussinets avaient bien toujours de l'huile sous pression complète. Conception thermique intelligente. Les zones chaudes, échappement, étaient isolées des froides. Admission. Dilatation différentielle minimale. Note du mécanicien. La chaîne de distribution a besoin d'être changée tous les 200 000 km. Si vous ne la changez pas, elle s'allonge. Elle saute des dents. Soupape pliée. Moteur détruit. En dehors de ça, ce moteur est éternel. Huile tous les 10 000 km. Liquide de refroidissement tous les 5 ans. Les M30 avec Nicacil peuvent avoir des problèmes si vous utilisez de l'essence à haute teneur en soufre. Mais en Europe, avec de l'essence moderne, pas de problème. Si vous trouvez une BMW E28 ou E34 avec M30 en bon état, achetez-la. C'est de l'ingénierie allemande quand « allemand » voulait dire quelque chose. Moteur 6, Mercedes-Benz, OM 617, le roi des taxis, 3 millions de kilomètres. Moteur d'origine, documenté. C'est le record non officiel d'un Mercedes diesel, OM 617, travaillant comme taxi en Afrique. Le contexte du roi, Mercedes a conçu l'OM 617 dans les années 70 pour être le moteur diesel définitif, sans compromis, sans rien économiser. Le résultat fut un moteur qui a défini ce que signifiait fiabilité Mercedes pendant 2 décennies. L'injection mécanique Bosch, voici le secret. Injection mécanique pure, zéro électronique, zéro capteur. Pompe d'injection Bosch à piston rotatif. Mécanique pure, entraînée directement par le vilebrequin. S'il a du carburant et de la compression, il démarre. Il n'a pas besoin de batterie, pas besoin d'électricité. Vous pouvez le démarrer en le poussant en côte. Les injecteurs sont purement mécaniques. Pression d'ouverture régulée par un ressort, sans solénoïde, sans électronique. La construction de chars d'assaut, bloc en fonte de fer, parois de cylindre de 8 mm d'épaisseur. J'ai vu des blocs avec des fissures externes qui continuaient à fonctionner parce que les parois internes étaient accrochées à tra hélices cilindaris. Vilebrequin forgé avec 5 paliers. Bielle forgée en acier au nickel. Piston en alliage spécial avec segments en acier. Culasse en aluminium avec préchambre de combustion. Cette conception ajoute de la complexité mais améliore la combustion du diesel. Plus d'efficacité. Moins de suie. Les chiffres du roi. Cylindré, 3,0 litres turbo. 5 cylindres en ligne. Puissance, 125 chevaux. Suffisant pour déplacer une classe E sans problème. Couple moteur, 250 Nm. Depuis 1500 tours. Poussée constante. Pourquoi il est éternel? Le moteur travaille à des régimes très bas. Maximum 4500 tours, mais personne n'y arrive. Croisière normale, 2500 tours. À ces régimes, le moteur subit à peine de stress. Les pièces mobiles ont des vitesses linéaires faibles. L'usure est minimale. Turbocompresseur basse pression, pas agressif. Il aide juste. Si le turbo tombe en panne, le moteur continue à fonctionner parfaitement en atmosphérique. Note du mécanicien. La seule chose qui nécessite attention, c'est la pompe d'injection. À 400 000 km, elle peut avoir besoin d'une reconstruction. 800 €. Faites-le et oubliez pour 400 000 autres. Les préchambres de combustion peuvent d'un se carboniser. À 300 000 km, nettoyez-les. C'est de l'entretien préventif. En dehors de ça, huile tous les 8000 km. Filtre à air et à carburant religieusement. Le moteur durera plus longtemps que la voiture. Moteur 7, Toyota série 22 R/RE.
le moteur de la Hilux indestructible. Top Gear a essayé de tuer une Toyota Hilux avec moteur, 22R. Ils l'ont percuté contre un arbre, jeté de 10 mètres, noyé dans la mer pendant 5 heures, mis en feu, posé sur un bâtiment qu'ils ont démoli. Après chaque torture, la Hilux démarrait et fonctionnait. La simplicité massive. Toyota a conçu le 22R avec une philosophie. Rien ne peut tomber en panne s'il n'y a rien de complexe qui peut tomber en panne. Moteur 4 cylindres en ligne, 2,4 litres, sans turbo, sans électronique complexe, sans systèmes auxiliaires inutiles. Bloc en fonte de fer, vilebrequin forgé avec 5 paliers, arbre à cames en tête avec chaîne de distribution, 2 soupapes par cylindre, système d'injection électronique basique 22R-E, tellement simple qu'un capteur de température et un de position de papillon constituent toute l'électronique. Les tolérances japonaises. Voici le secret que peu comprennent les tolérances de fabrication. Les moteurs Toyota de cette époque avaient des tolérances d'usinage incroyablement précises. Les cylindres étaient parfaitement ronds, les pistons parfaitement dimensionnés. Résultat, des segments qui scellent parfaitement depuis le premier kilomètre. Une compression qui se maintient pendant 500 000 km. La qualité de la fonte de fer était exceptionnelle, sans porosité, sans inclusion, métal pur et homogène. Les chiffres humbles, cylindrés, 2,4 litres, 4 cylindres, puissance, 115 chevaux. Ce n'est pas beaucoup, c'est suffisant. Couple moteur, 200 Nm à 2800 tours, pour le travail lourd. Pourquoi il est indestructible? Moteur conçu de façon conservatrice. La puissance spécifique, chevaux par litre, est très basse. Le moteur ne travaille jamais forcé. Système de refroidissement robuste. Système de lubrification avec pompe à grand volume. Chaîne de distribution qui dure toute la vie, littéralement. J'ai vu des 22R avec 500 000 km avec une chaîne d'origine fonctionnant parfaitement. Les histoires épiques. Hilux en Afrique avec moteur 22R, 700 000 km, travail de construction, piste de terre, chaleur extrême, charge constante, moteur d'origine, jamais ouvert, consommation d'huile, 1 litre tous les 20 fois 1000 km, le seul entretien, huile tous les 10 000 km, filtre, rien de plus. Pote du mécanicien. Ces moteurs ne tombent donc pas en panne. La seule façon de les tuer, c'est de ne pas mettre d'huile. J'ai vu des 22R fonctionner sans liquide de refroidissement jusqu'à une surchauffe brutale. Culasse gauchis, joint sauté. Réparez ça et le moteur continue pour 200 000 km de plus. Si vous en avez un, estimez-vous chanceux. C'est probablement le moteur 4 cylindres le plus fiable jamais fabriqué en série. Moteur 8, Cummins 6, B, T 5,9, machinerie lourde pour le quotidien. Dodge Ram avec moteur Cummins 6 BT, 1 million de kilomètres, moteur d'origine. Ce n'est pas une exception, c'est la norme, le contexte industriel. Cummins ne conçoit pas des moteurs pour les voitures, il conçoit des moteurs pour les camions, les bus, les machines lourdes. Le 6 BT était à l'origine un moteur industriel. Ensuite, Dodge l'a mis dans le Ram, et ils ont créé une légende. La construction de camions, bloc en fonte de fer. Parois de cylindres de 10x mm d'épaisseur. Vous pouvez roder les cylindres 5 fois et il y a encore du matériau. Vilebrequin forgé de la taille de votre bras. Il pèse 30 kg à lui seul. 7 paliers. Des coussinets de la taille de poing. Bielle forgée qui pourrait supporter le double de la puissance. Piston avec segments en acier conçu pour être reconstruit. Injection mécanique, Bosch P7100 première version. Purement mécanique, pompe à piston radio, indestructible. Les chiffres de travail, cylindré, 5,9 litres, 6 cylindres en ligne. Puissance, 160 à 240 chevaux selon la version. Couple moteur, 600 Nm. Dans les versions boostées, jusqu'à 900. Capacité de remorquage, 70 tonnes, comme un petit camion. Pourquoi il est éternel ? Ce moteur a été conçu pour fonctionner 14 heures par jour
en déplaçant des camions de 18 tonnes. Le mettre dans une camionnette qui pèse 2 tonnes signifie qu'il travaille à 20% de sa capacité. Le stress est minimal. La fatigue thermique inexistante. L'usure quasi nulle. Les histoires de construction. Cummins, 6BT, dans un Dodge Ram. Entrepreneur en construction. 500 000 km en 10 ans. A remorqué des pelleteuses en permanence. Moteur jamais ouvert. Compression parfaite. Puissance complète. Il a changé. Les injecteurs à 300 000 km. Entretien normal. La pompe à eau 2 fois. L'alternateur 3 fois. Le bloc, Villebrequin, bielle, piston. D'origine, sans toucher. Note du mécanicien. Le Cummins BT a besoin d'huile tous les 8000 km. Utilisez du 15W40 diesel. Rien de plus. Les injecteurs mécaniques ont besoin d'un nettoyage et d'un calibrage tous les 200 000 km. C'est de l'entretien préventif. La pompe d'injection P7100 dure 500 000 km facilement. Quand elle tombe en panne, une reconstruction coûte 1200 €. Faites-le et oubliez pour 500 000 autres. Ce moteur, c'est de l'ingénierie américaine quand ça voulait dire solide comme un roc. Moteur neuf, Nissan T D42, le diesel noir du désert. Si votre vie dépend de sortir d'un désert, vous voulez un Nissan Patrol avec moteur T D42. Ce n'est pas le plus puissant, ni le plus raffiné, mais c'est le plus fiable dans des conditions extrêmes. La conception militaire, Nissan a conçu le TD42 pour un usage militaire et de construction au Moyen-Orient. Des endroits où le carburant est douteux, la température brutale et l'entretien inexistant. Moteur 4 cylindres diesel à aspiration naturelle, 4,2 litres. Sans turbo, sans électronique, sans complexité. La distribution par cascade de pignons. Voici le secret qui le rend indestructible. Distribution par cascade de pignons métalliques. Pas de courroie de distribution qui se casse. Pas de chaîne qui s'allonge. Ce sont des engrenages en acier usiné qui s'engrènent entre eux. Impossible qu'ils tombent en panne. Littéralement impossible. Ils durent 1 million de kilomètres sans entretien. La construction massive, bloc en fonte de fer, parois épaisses, conçu pour supporter une détonation constante avec du diesel de mauvaise qualité. Villebrequin forgé avec 5 paliers. Bielle forgée avec des boulons haute résistance. Piston avec chambre de combustion profonde, préchambre. Injection mécanique Bosch. Pompe rotative purement mécanique, sans capteur, sans électronique. Les chiffres du travail acharné. Cylindré, 4,2 litres, 4 cylindres. Puissance, 115 chevaux. Peu. Ça n'a pas d'importance dans le désert. Couple moteur, 320. Newton-mètre à 2000 tours. Poussée constante. Pourquoi il survit au désert? Système de refroidissement surdimensionné. Énorme radiateur. Peut fonctionner à 50 degrés ambiants sans surchauffer. Filtres à air double étage. La poussière du désert n'entre pas dans le moteur. Pompe à carburant mécanique à membrane. Peut aspirer du diesel visqueux à 50 degrés sans problème. Les histoires de survie. Patrol TD 42 en Australie, 500 000 km. Outback. Piste poussiéreuse. Température de 45 degrés. Moteur d'origine. Jamais ouvert. Fonctionne parfaitement. Le seul entretien, huile tous les 10 000 km. Filtre religieusement. Les injecteurs ont été nettoyés une fois à 300 000 km. Note du mécanicien. La distribution par pignon est éternelle. Elle ne nécessite pas d'entretien. 0. Oubliez-la. La pompe d'injection peut avoir besoin d'une reconstruction à 500 000 km. 1000 €. Faites-le et oubliez. Les injecteurs après chambre peuvent de carboniser. Nettoyage tous les 200 000 km à titre préventif. Si vous allez dans le désert, c'est votre moteur. Simple, robuste, fiable, indestructible. Moteur 10, Volkswagen 1,9 TDI AFN/ASV, l'équilibre parfait. Le 1,9 TDI de Volkswagen a été le sommet de l'ingénierie diesel, avant que les normes d'émission ne gâchent tout. Le contexte historique, les TDI de la fin des années 90 et du début des années 2000 représentent le point optimal, suffisamment moderne pour être efficace, suffisamment simple pour être fiable. Les versions A, F, N et ASV
90 et 110 chevaux sont les plus robustes, sans injecteur pompe électronique complexe, sans vanne EGR problématique, sans filtre à particules qui se saturent. La technologie en équilibre, bloc en fonte de fer, pas d'aluminium, fer pur, lourd mais indestructible. Injection par pompe rotative, Bosch. Mécanique avec commande électronique basique, le meilleur des deux mondes. Turbo à géométrie fixe, simple, robuste, pas d'aube mobile qui se bloque. Culasse en aluminium avec arbre à cam en tête, courroie de distribution. Entretien prévisible tous les 120 000 km. Les chiffres de l'équilibre, cylindré, 1,9 litres, 4 cylindres. Puissance, 90 à 110 chevaux, suffisant pour une Golf, Passat, Audi A4. Couple moteur, 210 à 250 Nm, depuis 1900 tours. Poussée diesel pur. Consommation, 4 litres et demi pour 100 km sur route. Efficacité incroyable. Pourquoi c'est le dernier des immortels? Ce moteur est arrivé juste avant l'Euro 4 et l'Euro 5. Avant qu'on impose des injecteurs pompes piézoélectriques chers. Avant les filtres étés à particules, avant l'AdBlue. Il est suffisamment moderne pour être efficace, suffisamment simple pour être fiable. Volkswagen Golf TDI avec moteur AFN, 600 000 km, taxi en Allemagne, moteur d'origine, compression parfaite, consomme un demi-litre d'huile tous les 20 000 km. Il a eu 3 changements de courroie de distribution, entretien normal. 2 changements de turbo, usure normale. Une reconstruction de pompe d'injection à 500 000 km. Le bloc Villebrequin, piston, d'origine, sans toucher. Note du mécanicien. Courroie de distribution tous les 120 000 km. Critique. Si elle se casse, moteur détruit, moteur interférent. La pompe d'injection a besoin d'une reconstruction à 400 à 500 000 km. 1000 €, normal pour le kilométrage. Le turbo dure 200 à 300 000 km. Remplacement 800 €, c'est une pièce d'usure. Huile tous les 10 000 km avec spécification VW 505.01. N'utilisez pas d'huile générique. C'est le dernier TDI, vraiment durable avant que la complexité ne gâche tout. L'analyse technique. Pourquoi ne les fabrique-t-on plus ainsi? Vous avez vu 10 moteurs qui peuvent atteindre le million de kilomètres. Des moteurs conçus pour durer des générations. Pourquoi ne fabrique-t-on plus des moteurs comme ça? 3 raisons, toutes liées à l'argent et aux réglementations. Raison 1. Normes d'émission. Les normes Euro 6 et Euro 7 exigent des niveaux d'émission tellement bas que faire un moteur simple et durable est impossible. Vous avez besoin d'une injection directe haute pression, 2000 bars. Des injecteurs piézoélectriques qui coûtent 800 € chacun. Des filtres à particules qui se saturent et coûtent 2000 € à changer. Des systèmes EGR qui recirculent les gaz d'échappement, se carbonisent et tombent en panne. Des catalyseurs SCR avec AdBlue se cristallisent et coûtent 1500 €. Des capteurs partout, NOx, température des gaz, pression, débit, chacun coûte entre 150 et 500 €. Tout ça ajoute de la complexité. Et la complexité est l'ennemi de la durabilité. Les moteurs de cette liste n'avaient rien de tout ça. Ils émettaient plus de NOx. Ils émettaient plus de particules. Mais ils fonctionnaient pendant 1 million de kilomètres. Aujourd'hui, faire un moteur éternel est illégal pour cause d'émission. Raison 2, réduction de poids. Les fabricants ont des objectifs d'émission de CO2. Si la voiture pèse moins, elle consomme moins, émet moins de CO2. Résultat, des blocs en aluminium au lieu de fer. Économie de 60 kg. Mais l'aluminium est plus faible. Les parois doivent être plus minces. Le moteur est plus fragile. Des vilebrequins plus légers. Économie de 10 kg. Mais moins rigide, plus sujet aux vibrations et à l'usure. Des composants en plastique partout. Collecteur d'admission en plastique qui se fissure, cache culbuteur en plastique qui se déforme, carters d'huile en plastique qui se cassent avec les chocs. Les moteurs de cette liste pesaient 200 kg. Les modernes pèsent 120.
Ils sont plus efficaces, mais ils ne durent pas. Raison 3. Cote et rentabilité. Faire un moteur éternel aujourd'hui est peu rentable pour la marque. Si votre moteur dure 500 000 km, vous n'achetez pas de pièces détachées. Vous ne revenez pas au concessionnaire. Vous n'achetez pas une nouvelle voiture, tous les 10 ans. La marque gagne plus avec l'obsolescence programmée. Un moteur qui dure exactement le temps que dure la garantie. Après, il tombe en panne. Et vous achetez une autre voiture. Les moteurs de cette liste utilisaient des matériaux premium. Fonte de fer de haute qualité, acier forgé, alliages spéciaux. Aujourd'hui, on utilise le minimum nécessaire pour passer la garantie. Point. Un bloc en fonte de fer comme celui du Mercedes OM 617 coûterait aujourd'hui le double à produire. Les fonderies ont fermé, les procédés ont été perdus. Faire un moteur comme le Cummins 6BT aujourd'hui serait prohibitivement cher. Personne ne paierait le prix. La conclusion amère. Les moteurs éternels, c'est de l'histoire. La combinaison de réglementations strictes, d'objectifs de poids et d'économie de production les a tués. Aujourd'hui, on fabrique des moteurs pour durer 150 000 km. Après, acheter une autre voiture. C'est la réalité du marché moderne. Conclusion, la résistance mécanique. Si vous avez l'un de ces 10 moteurs, ne le vendez pas, réparez-le. Peu importe la rouille sur la carrosserie, peu importe que l'intérieur soit usé, peu importe qu'il soit déjà vieux. Ce moteur vaut plus que n'importe quoi de neuf que vous pourriez acheter. La philosophie de la résistance. Ces moteurs représentent une époque qui ne reviendra pas. Une époque où durable faisait partie du contrat de vente. Ils sont plus que des machines. Ce sont des assurances-vie mécaniques. Des investissements qui s'apprécient avec le temps. Une Mercedes avec OM 617 bien entretenue vaut aujourd'hui plus qu'il y a 10 ans. Parce que les gens comprennent, on ne les fait plus comme ça. L'entretien est la clé. Tous ces moteurs partagent à quelque chose. Ils ont besoin d'un entretien de base religieux. Huile tous les 8 à 10 000 km, sans exception. Liquide de refroidissement tous les 5 ans. Filtre quand c'est nécessaire. Révision de la distribution selon la spécification. Faites ça et le moteur durera plus longtemps que vous, plus longtemps que la voiture, plus longtemps que 2 voitures. L'appel à l'action. Lequel de ces moteurs avez-vous eu? Combien de kilomètres lui avez-vous fait? Quelle a été votre expérience? Dites-le moi dans les commentaires. Construisons le fichier historique de ces immortels. Pour ceux qui ont des moteurs 3 cylindres modernes qui toussent à 100 000 km, voilà ce qu'on a perdu. Voilà ce qui n'existe plus. Si cette vidéo vous a fait apprécier l'ingénierie classique, abonnez-vous. Contenu hebdomadaire sur la mécanique réelle, sans marketing, sans filtre. Partagez cette vidéo. Il y a des gens qui vendent ces moteurs pour rien parce qu'ils sont déjà vieux. Ils ne savent non pas le trésor qu'ils ont. Les moteurs éternels existent. Ils sont dans cette liste. Si vous en avez un, prenez-en soin. Parce que quand votre voiture moderne tombera en panne à 150 000 km, ceux-ci continueront à fonctionner. Comme au premier jour, rendez-vous au garage.